lazima ngombe lukaya umsafare kao loya chibeha mana wako morisiro mbeha lazima likerame izo kao nizo akawenda afanye kwa mahali kao ndo yahenda yone mana wachau watukufu lazima ngombe lukaya esikibirio maswali sonti pia ngasi hashiri kabati bili istahirawa kabati bila istahirawa kabati mbarongo tukawati pia istahirawa riwa shulidara jaya kaya wakati lono hunu kwa ngori kwa fao hazaya na urondoa tuda za tohore mondiani na mabare yode manekawo ya discours principal ya hakika honorable ya jaman oswalawin gardo virilia ya mirongosi yoyote pia ili mke hashiri rahim na hunu rahim na komor mtuoka karina humrati mpaka hana wa baiti salama hende zahe koda honi hahe liakat koda honi hahe hoparwa do prison yode manika ungari mpara udokori Khalid Ben Khalid président wahe collectif à Paris ya JR Tole et discours principal Paolo Reto Raisha Oswalori Bartada Salam alaikum. Asibabu nevuwa. Neze goma wanasho hatu wajuanzazire mwa wayondwa ishilie babila majenga. Amtenda director mwe discours sina wahi nesembabi ekikomori na resume mbabi. Ewa amtenda director mwe shizu. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers résistants, assalamu alaikum. Cela fait maintenant plus de 4 ans que nous sommes mobilisés contre la dictature sanguinaire du colonel Assoumani Azali. Il n'est pas dans nos habitudes de dresser le bilan de Gozibi, mais aujourd'hui les circonstances l'exigent. En effet, lors de la célébration du Maoulid de l'AND, Belou le Griot, représentant du colonel Azali Assoumani à cet événement, s'est érigé en donneur de leçons en faisant l'éloge du Führer via un soi-disant bilan très positif de 6 ans de pouvoir. Et pourtant, force est de constater que malgré sa présence, depuis maintenant plusieurs années, aux côtés de ce dernier, Belou le Griot ne sait rien du véritable bilan de 6 ans d'Azali à la tête de l'État. Est-ce à cause de son âge avancé? Qu'il ne s'inquiète pas pour cela, je vais lui faire le bilan de son chef, espérant que cela lui permettra de se remémorer un peu la mémoire. D'abord, au sujet de la paix, Amani, qu'il évoque à plusieurs reprises lors de ses interventions. Non seulement il n'y connaît rien, mais il se croit intelligent et capable de bluffer les Comoriennes et les Comoriens. Qui a commencé à insulter les gens, à les humilier, à les défier, aussi bien au cours de ses allocutions qu'en disant du pouvoir administratif et militaire, c'est Assoumani Mnanouni qui a permis de se laisser aller ces impunités de voleurs comme les violeurs devant la justice. Au cours de quel mandat les Comores ont vécu ces calvaires? C'est bien Assoumani Mnanouni qui a fait prisonnier les leaders politiques de façon non conforme à la législation, sans fondement et en sapant la disposition juridique du pays. C'est encore Assoumani Mnanouni. Comment ont été tués les dizaines, les victimes de ce régime et qui les a tués? Monsieur Amada Gazon,
assassiné par balle par les JPN et des militaires à Iconi le 9-12-18. Le commandant Faisal Abdou Salam, militaire détenu depuis le 8-8-18, enlevé et assassiné le 28-3-19 au camp de Kandani. Le lieutenant Ahmed Abdou, originaire de Simambwani Mbachini, assassiné par d'autres militaires le 24-3-19 à Moéli pour avoir manifesté son opposition contre la fraude électorale. Le major Nasserdine Abdourazak, militaire assassiné le 28-3-19 au camp de Kandani. Monsieur Salim Nassoro, civil assassiné le 28-3-19 au camp de Kandani. Docteur Ahmed Jaza, ancien président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, retrouvé assassiné dans son bureau le samedi 2 mai 2020. Pourquoi le capitaine Lukman Azali, fils du dictateur et président de fait, a-t-il confisqué depuis son portable, son sac à main et a empêché sa famille de voir le corps avant son enterrement? Comment ont été tués et qui les a tués? Monsieur Suleiman Hassan, alias Soulé de Domoni Yambadjini, décédé à la prison de Moroni le 25-11-2020 suite aux tortures infligées par le Pigène. Le major Hakim Bakari Dimkolo, alias Bapele, arrêté le mardi 6 avril 2021 à Mironti en juin et ramené au camp militaire de Sangani, torturé et tué, puis jeté en catimini en pleine nuit dans une fosse creusée à la hâte. Mes chers compatriotes, qui a conduit le pays dans ce chaos social et économique, finissant par loger des Comoriens dans la rue durant des nuits et sous les soleils pour espérer pouvoir payer 1 kilogramme de riz et recevoir comme monnaie restant 2 crosses de fissi sur les fesses? C'est bien Soumanim Nanouni qui a ruiné le pays et continue à le rendre en faillite avec un retour à la dette qui se chiffre à plusieurs milliards de nos francs. C'est bien Soumanim Nanouni encore. Monsieur Belou, toi qui es là à l'arrivée des Chiraziens, de l'histoire de ce pays, quand as-tu connu une organisation mafieuse de vol, pensez au lingot d'or, impliquant le chef de l'État et ses proches dans un silence si flagrant? Monsieur Belou, toi qui te fais l'avocat du diable, qu'est devenu le dossier du pétrole et du aux Comores? Qu'attend-on pour l'exploitation? Pourquoi le dossier est fermé? Qui l'a fermé au profit de qui? Où tu as vu une note de secrétaire, aussi général soit-il, d'un ministère arrêté un ancien chef d'État? Et vous me parlez de paix. Je voudrais d'abord interpeller directement M. Belou, le chargé de la défense, sur la chose suivante. La paix aux Comores a été garantie par 3 structures: nos institutions politiques, notre religion et notre mila, c'est-à-dire notre coutume et tradition. Votre chef a mis à nu l'ensemble de ces structures et tout le peuple comorien le sait bien. Azali arenge juba havaya atalanda katatoitinza. Sinon, qui a détruit notre constitution, fruit de lourdes négociations et aboutissant à la paix retrouvée à travers l'accord cadre de Fomboni de 2001 pour la réconciliation nationale, qui a abrogé la Cour constitutionnelle, qui a abrogé l'instance anticorruption aux Comores, qui a organisé, détourné les assises à ses propres fins, qui a organisé un référendum usurpé, qui a usé de la force pour voler les votes en 2019, qui a lâchement organisé des législatives d'une seule couleur politique et sans opposant. C'est bien Azali
qui a défait tout ça. C'est encore Assoumani Azali qui a monté les notables les uns contre les autres et réduit au silence les ulamas. C'est bien Yemnamji ou Assoumani Azali qui a détruit sans effet nos mœurs et coutumes en faisant que quand on a de l'argent en compte, Ndouvaya Joho Ndawariha. Le bilan d'Assoumani Azali est tout simplement dévastateur au pays. En instaurant le crime, le banditisme, le pédophilie, l'ivrognerie, la voyoucratie, la corruption, en le vidant de ses forces vives, notamment les responsables politiques et ou cadres opposés à son pouvoir et à sa vision. Monsieur Belou, savez-vous le nombre d'enfants tués sous votre régime? 52. Savez-vous le nombre de violés déclarés? 178. Savez-vous le nombre de personnes assassinées sans qu'aucune enquête ne soit diligentée? 39. Savez-vous le nombre de disparus de Kwassa pour rejoindre Mayotte? 3200 depuis 2016 à ce jour. Voilà pour le côté macabre de votre régime. Combien de projets lancés par votre prédécesseur que vous avez abandonnés? Je vous les donne en 1000. 35 projets financés que vous avez laissés sans suivi. Les plus connus est les projets pêche, l'hôpital de Bamba Msanga à Anjouan. Savez-vous, monsieur l'amnésique Belou, que le bilan d'Azali, ce sont les morts, le sang, les incarcérations sans jugement qui pèsent. Depuis qu'il a pris le pays en otage, son bilan se mesure au nombre de bâtiments publics incendiés, jamais élucidés, au nombre de catastrophes et des crises sanitaires et économiques, des pénuries, des vols dans les grandes sociétés d'État, de pots de vin versés à des dignitaires politiques proches du pouvoir, etc. C'est aussi le nombre incalculable de voyages aux allures touristiques inutiles à travers le monde, pendant que le pays succombe à des crises jamais vues. Contrairement à ce que vous avez annoncé, vous n'avez rien su faire jusqu'ici face à la crise alimentaire actuelle et votre gouvernement se contente simplement de renvoyer la responsabilité sur les autres. C'est sûr que vous avez omis de comptabiliser le nombre d'emplois supprimés dans la fonction publique, les sociétés d'État et les entreprises privées qui ont mis les clés sous le paillasson. Non, vous devez avoir honte de votre gouvernance et de votre pratique mafieuse de la gestion de notre pays. Les Comoriennes et les Comoriens vivent, comptent sur l'homme qui vivent à l'extérieur. Et vous aussi, vous osez venir encore une nouvelle fois traiter la diaspora de gens sans rien et socialement sans emploi. Tu te reconnaîtras quand cette drogue dure qui te trahisse disparaîtra et que tu retrouveras ta conscience. Que la colère d'Allah s'abat sur votre régime et de ses acteurs comme vous et votre chef. Vive les Comores et la diaspora comorienne. Je vous remercie. Mshiliano nono disur padomana ya Dr. Aline kaisina mana hoy tafsir bange jordi tafsir